You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez effacé de mal comme ça autour de vous. Pas content. Tu as une tête de déterré, Robert. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Pourquoi tu pleures? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Merci d'ailleurs de la part de toute l'équipe d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Et si tu nous écoutes sur Apple Podcast, tu peux dès maintenant nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir au mieux. Aujourd'hui un épisode spécial puisque vous êtes nombreux à nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux pour nous demander qui nous sommes. Et vous avez déjà pu saisir un peu le caractère et les goûts des uns et des autres, mais aujourd'hui nous avons décidé de nous présenter un peu plus afin que vous connaissiez mieux les parcours de ceux dont vous entendez la voix. Je vous présente les clapeurs que vous connaîtrez mieux à la fin de ce podcast. Tout d'abord nous retrouvons notre clapeuse productrice Elsa Morel. Salut. Pour débattre avec elle est de retour la journaliste Emma Salvarelli. C'était presque là. C'est le Emma où j'étais. Ouais, Salvarelli, c'est j'étais plus bon. simple. Et pour terminer, accueillons notre réalisateur Raphaël Chiche. Eh bien bonsoir. Et alors, comment ça va tout le monde? Ça va très bien. Et toi? Ça va très bien. Ce mercredi, on s'est dit que c'était un épisode où, écoutez, fallait un peu se présenter parce que on donne des avis comme ça, mais qui sommes-nous finalement pour parler? Qui sommes-nous pour vous parler? Finalement. On va tout vous dire maintenant. On va commencer du coup avec la question que je pose d'habitude aux invités. Comment vous est venue cette passion du cinéma, Elsa? Alors moi, mes parents, ils étaient... J'ai l'impression de faire une interview. Tout a commencé dans mon enfance. En présence d'Elsa Morel. Elsa, Non, mais dis-nous tout. mes parents étaient pas trop cinéphiles, mais ils achetaient quand même des DVD. Et du coup, je les regardais, j'aimais Et voilà. Tu regardais tes parents ou les DVD? vraiment les DVD. Je regardais mes parents regarder des DVD. C'était vachement bien. Et un jour, je suis tombée sur Édouard Main d'Argent et je me suis dit, le cinéma, ça peut faire des belles choses. Et du coup, c'est à partir de là que je me suis vraiment intéressée. Mais il y a pas On se Elsa. fout ma gueule de partout. Et du coup, c'est à partir de là que je m'y suis intéressée. J'ai commencé à regarder de plus en plus de films, des films de qualité. Parce qu'avant, on est plus cinéma populaire, mais je regardais vraiment des films de qualité. Le Et... cinéma populaire, il peut y avoir de bons films aussi. Ouais. Non mais elle est au-dessus de ça, Elsa. Elle est au-dessus de nous tous. Et pas avec les gueux. J'aime Aquaman, hein, vous souvenez-vous Ah, de ça. merde. Ah oui, c'est vrai. Bon Dieu. Oublie. Donc voilà, tout a commencé là. Et puis après, voilà, c'est- la vie a fait que... Dans Main d'Argent, c'est un peu ton déclic Ouais, cinématographique. Ouais. Tim Ça, Burton, ça et quoi. King Kong de Peter Jackson aussi. Ah oui, J'avais d'accord. vraiment adoré ce film. D'accord. Non mais ça. Et Aquaman. Ça a été un déclic. Oui, King Kong, c'est dans la lignée d'Aquaman. Ah, j'ai pas vu. En plus, je dis ça sans avoir vu celui de Peter Jackson. Raphaël, toi. Eh bien écoute, moi je vais pas mentir, c'est un ami. Qui m'en a parlé. Alors j'ai toujours aimé regarder des films depuis tout petit, comme beaucoup de monde. Puis j'ai un ami à moi qui m'a dit écoute, moi je travaille là-dedans. Il était un peu plus vieux et je me suis dit en fait c'est possible, on peut travailler dans le cinéma. C'est pas uniquement pour l'élite. Je peux faire une dédicace à ton ami. Quel est son nom? Il s'appelle Sydney. 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 Voilà. Bisous. Et bien bisous Sydney. Et du coup en fait ce mec-là m'a dit oui, j'ai fait une école et puis depuis je travaille et tout. Et il a rendu accessible quelque chose qui paraissait inaccessible et du coup C'était à quel âge? moi j'avais 13 ans. 13 ans, d'accord. J'avais 13 ans et lui venait de terminer l'ESRA. Où il était encore, je sais plus. Bon bref, mais voilà et il m'a fait prendre conscience que c'était accessible et du coup je me suis orienté dans cette voie-là et depuis c'est une passion. Il y a un film qui a marqué un peu ton enfance, ta cinéphilie d'enfance. Alors il y avait alors c'est marrant parce que Édouard Main d'Argent pour le coup, en plus c'est même pas pour reprendre ton exemple, mais c'est vrai que c'est un film mais je pense qui a marqué nombreux d'entre nous. C'est un film qui te transporte vraiment et si t'arrives à être transporté par ça, ouais donc je vais te piquer ton exemple. Allez, je te l'offre. parce que j'ai pas un seul film en tête qui m'a marqué vraiment, mais c'est vrai qu'Édouard Main d'Argent c'est un très bon exemple. Emma, toi, quel est ton d'où t'es venue cette envie de cinéma finalement? Moi, vraiment, ça date depuis que je suis toute petite parce qu'on avait une tradition quand j'étais plus jeune avec mes parents et mes frères. On avait un vidéoclub juste à côté de chez moi. Et donc, vraiment, une fois par semaine, on allait se prendre, on prenait un film qu'on regardait le week-end. Et donc, voilà. Et sinon, on allait tout le temps au cinéma, vraiment tout le temps. Donc, c'est depuis toujours, j'aime le cinéma. Après, je m'y suis vraiment intéressée. Il y a quelques années, je dirais 3-4 ans. Voilà. C'était à la sortie de Whiplash. Whiplash, c'est en 2014. Non, c'était donc du coup Allez, il y a 5 ans. 2013-2014, Alors, j'ai un doute. Quelle culture. J'ai un doute sur l'année, mais vas-y, Et désolé. du coup, ouais, 2014. donc ça fait quand même un moment. Et c'est vraiment ce film-là où je me suis dit,
parce que j'ai adoré la retranscription musicale à travers ce film et qui était vraiment très juste. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, le cinéma, c'est tellement riche, plus riche que je trouve personnellement, que je ne vais pas la critiquer d'autres arts, mais je trouve vraiment qu'on peut retransmettre beaucoup plus des émotions et voilà, que d'autres manières, en fait. Raphaël, Je te rejoins clairement sur un truc que j'avais oublié, tu viens de raviver les vidéoclubs. Mais Bien putain, sûr. moi aussi. Moi, j'y allais pas. Moi, j'ai pas on fait. avait- Moi non plus. Alors nous, on avait un La bibliothèque. Emprunté à la bibliothèque. Non mais parce que écoutez. toi, tu es né et grandi à Paris? Non. Ah, du coup, mon exemple marche pas. Du coup. Non, à Clermont-Ferrand, à Aïe. Romagna précisément. Il en faut. Il en faut. Mais ils sont valeureux. Il y a le festival du court-métrage à Clermont. C'est vrai. Qu'on salue d'ailleurs. Moi, j'ai grandi à Marseille. Ouais. Désolé, voilà. Pas de soucis. Voilà, on n'est pas tous à la même échelle. Il fallait que ça Allez, sorte. l'OM. Il fallait que ça C'est quoi sorte. ce mépris Non, et c'est vrai que nous, c'était vraiment le truc. On allait à Vidéo Future. On avait. Ah oui, mais ça c'est dans qui est Voilà. partout dans la Ah France. oui, mais nous, il y en avait un et vraiment, on prenait la voiture, on allait. C'était vraiment un truc où. Et quel est ton souvenir d'un film du vidéoclub? Alors d'un film du vidéoclub, je sais pas parce que j'étais quand même un peu petit. En revanche, si on parle de films musicaux, il y a Billy Elliot et Auguste Rush à l'époque qui m'avaient. Augustus Rush. Tous les films avec des Auguste enfants, Rush. C'est Auguste? Ouais. Ok. c'est avec Freddy Ouais. Heimer. Ouais, et ça, c'est des films qui commencent à être un petit peu vieillots, quoi, mais qui m'avaient vraiment marqué à l'époque et voilà. Et, Ça a marqué le petit Raphaël. le petit Raphaël. Emma, oui. Ah, moi, vraiment, le film qui m'a marqué, je pensais que je peux le revoir des dizaines, des vingtaines de fois, c'est Forrest Gump. Pareil, Ah, c'est- on reviendra après sur nos films préférés, mais ouais, bon, mais- si tu Enfin, veux. non, mais du coup, vu qu'on disait les films qui nous ont marqués, Ah oui, d'accord. voilà, c'est vraiment. Ah, enfant, c'est- tu veux dire? Ouais, Oui, c'est pas d'accord. mon préféré, mais c'est celui qui m'a Ah marqué oui, si, en tant celui qui t'a- qu'enfant. Ah Voilà, oui, c'est d'accord. celui-ci. Très bien, Elsa, oui. Et toi, Aurélien, du coup? Et moi, je vais répondre aussi, effectivement. Moi, enfant, et oui, j'ai toujours regardé aussi beaucoup de films et c'est mon père, notamment, qui m'a, même mes parents, qui m'ont montré beaucoup de films et notamment des films d'Hitchcock. Alors ça fait très, J'ai commencé avec Citizen cinéphile, Kane. oui, c'est ça. Alors, je vais pas commencer avec ça, bien sûr. Le premier film vous vous souvenez du premier film que vous avez vu Pas au du cinéma? tout. Moi, Ouais. c'est Cusco, l'empereur mégalo. Donc on n'est pas sur Hitchcock, hein. Mais, Moi- Pas loin, quand même. Moi- Moi, c'est Mulan. Moi, c'est. Mulan, Ah ouais, que t'as vu au Mulan. cinéma, là. Ouais, Mulan. Moi, de c'est Kiro. soit Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, soit Is No Good. Ah, Ice No Go. Bon, on va dire que c'est Astérix. Voilà. Moi, c'est Saw. C'était Mais, pas ton enfance, dis-moi. hein. Mais du coup, voilà, non, pour Hitchcock, et j'étais vraiment fan d'Hitchcock, alors que j'étais, je sais pas, je devais en CM2, j'ai fait un exposé sur Hitchcock. L'enfant Le prodige. gars était chaud. Pas prodige, Tellement non, mais- stylé. Mais en vrai, j'ai fait un exposé, j'avais un dossier sur Hitchcock, j'avais fait un second dossier, je suis avec un pote, de questionnaire sur C'est l'exposé. tellement stylé. Vraiment, tu sais, un peu pour jouer J'ai au un peu prof, je peur, là, pense. d'un coup, hein. Moi, en Et, CM2, je faisais des exposés sur les fourmis. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Mais non, mais Sur je sais pas, Hitchcock, c'était fascinant, donc voilà, et puis j'adore toujours autant Hitchcock. Mais donc, ouais, voilà, et après, donc, je pense que, ouais, un cinéaste qui a marqué, du coup, mon enfance, on va dire vraiment de cinéphile, c'est ça. Mais après, il y a plein d'autres films que j'ai adoré enfant, effectivement, Mission Cléopâtre, par exemple, pour la comédie, et bien d'autres. Maintenant, bon, du coup, on va passer l'enfance, les études. Vous avez fait quoi comme études? On va commencer avec toi, Raphaël. Moi, j'ai fait l'ESRA. L'ESRA à Paris, voilà. C'est C'est Merci. une école que tu recommandes? c'est une école que je oui et non. Oui pour Mitigé. oui pour le réseau, oui pour les choses que ça offre, Les opportunités. les opportunités et puis tout ce qui est mis en parallèle il y a plein de trucs qui sont mis à l'ESRA, par exemple les jeudis de l'ESRA où un jeudi par mois ou 2 jeudis par mois il y a un scénariste, un producteur, un réalisateur, un comédien. Genre là je sais que jeudi dernier il y avait Gérard Jugnot à l'ESRA. Et ils viennent, ils sont en interaction avec les élèves. Il y a pas mal d'ateliers qui sont mis en place, tout ça. Donc ça, c'est vraiment cool parce que c'est très enrichissant. On a également, et surtout, on a des très bons cours à l'ESRA. D'autres, pas du tout. Et voilà. Comme Et- partout, après. comme partout. Et le nom, et je pense que c'est... Là, je rejoins n'importe qui a fait une école de cinéma. C'est cher. C'est très cher. On parle de, je crois, plus de 20 000 euros pour 3 ans. Oui, Donc, je c'est crois que c'est 8 000 euros par an, c'est Ouais, ça à peu c'est près ça. Et alors, le petit truc, bon, ça, c'est voilà pour les auditeurs qui n'ont pas encore fait d'école. Sachez que ça augmente d'une année à l'autre. Ils ne vous le disent pas à l'inscription. Ah oui. Voilà. Et Ah, que, en d'accord. gros, si tu refuses de payer plus,
tu arrêtes tes études. Et Ah. donc voilà, ça c'est un petit peu vicieux. Les filous. Allez, on Ouais. a fait la pub de l'ESRA. Non, mais Mec, ça reste une très bonne école. Si, et voilà, je terminerai là-dessus. Je pense vraiment que le truc le plus important à l'école, c'est de faire dès la première année des trucs en parallèle de l'école, Ouais. grâce à ce que nous apporte l'école, avec ce que nous apporte l'école. Si on va à l'école juste pour être là, suivre les cours, rentrer chez soi, Je pense que dès qu'on veut travailler dans le cinéma, de toute façon, il il faut faut toujours, ouais. pour réussir, il faut toujours énormément travailler, et donc À que ce côté, soit ouais. dans ça. un cursus Pratiquer, ou même ouais. en dehors Mm. du cursus. Elsa, toi? Bah moi j'ai fait un bac L avec option histoire des arts et après je suis montée donc sur Paris à 18 ans pour suivre une licence cinéma à l'université Paris Diderot 7. Donc, C'est là que nous sommes rencontrés avec Elsa. Nous nous sommes rencontrés il y a déjà 5 ans. Ah là, c'est on fou. se fait vieux là. On se fait Hein. C'est terrible. Et effectivement, comme tu le disais, l'avantage de la fac, c'est que ça laisse plein de temps en fait pour faire des projets à côté. Donc moi, j'ai commencé avec Aurélien. Il y avait un journal de la fac qui s'appelait Le 7e et on faisait des interviews d'acteurs et de réalisateurs et après on retranscrivait dans le petit bouquin qui a été distribué à la fac. Est-ce qu'on balance des noms? Déjà, Allez, qu'on a on balance. interviewé, on peut se saucer. Les plus gros, Bah vas-y. Catherine Fro et Jean-Pierre Jeunet quand même. Quand même. Hein. Ah oui, rien que Ah ça. ouais. Ouais, c'était. C'est Jean-Pierre Jeunet était palpitant, hyper intéressant. Ouais, hyper Et Catherine intéressant. Fro aussi, bien Ouais. sûr, mais surtout que Catherine Fro, c'était un peu improbable. Hein. Je pense que Ouais. Jeunet, je pense qu'il donne des interviews un peu comme ça. Catherine Fro, c'était. C'était un coup de chance. Ah ouais, Enfin, un c'est coup de ça. chance, mais de travail quand même. Ouais, c'est ça. Faut persévérer. Quoi. Exactement. Emma, toi, quelles sont Moi j'ai fait des études de communication, communication. voilà, et après j'ai fait aussi du droit, j'ai fait une prépa littéraire, j'ai fait plein de Non, mais trucs. c'est intéressant. Et voilà, pour au final finir en communication parce que c'est vraiment ce qui me plaît, enfin de pas vendre mais de parler autour de quelque chose qui me plaît, on va dire. D'accord. Qui me... Il y a quoi comme métier comme ça qui te. Ah, il y en a. Moi, dans les métiers qui me tenteraient le plus, ce serait soit acheteuse d'art. Alors, c'est particulier parce que le nom est trompeur. Acheteur d'art, c'est pas. Non, mais c'est pas quelqu'un qui va acheter une peinture, par exemple. J'allais dire, c'est pas un métier d'acheter des trucs. Je suis acheteur de maquillage. Voilà, c'est J'ai acheté le dernier Picasso, écoutez. Non, en fait, beau métier. par exemple, vous voyez Michel et Augustin, ils ont les petits bonhommes qui sont dessinés. Et ben moi je vais être la personne qui va trouver le dessinateur. C'est ça D'accord. l'acheteuse d'art. Ou les musiques dans les pubs, les choses comme ça. Voilà. D'accord. Et sinon ce serait pour attaché de presse dans le cinéma par exemple, voilà, des choses comme ça. Bon, on va rester en contact. J'allais dire Michel et Augustin, très peu de rapport avec Hitchcock finalement. Très peu. Bah là, attaché de presse cinéma, on y revient. C'est à moi ou, C'est à moi toi, donc, ouais. Ok. Moi, j'ai fait aussi donc l'université. J'ai fait déjà un bac L avec spécialité cinéma plus option cinéma. Le gars est ouf. Le Ouais. gars était à fond. Mais je crois qu'on a tous fait Ça elle, non faisait, Ouais. ouais. Ah, Ouais. Ah bah Team c'est L. Mention bien. après, les- Rattrapage. Ouais, moi aussi. Mais bon, ça c'est pas très intéressant mais donc ouais, donc et ça me faisait quelque chose comme ça devait 9 heures de cinéma par semaine Ah déjà, ouais. donc j'ai au lycée dès le ciné j'étais à fond et dès le lycée et ensuite du coup à l'université Paris Diderot et effectivement je pense que par rapport aux écoles de cinéma, l'université tu sais que t'as pas beaucoup de cours, donc tu sais que tu dois faire des choses à côté, tandis que l'école de cinéma ça peut être un peu trompeur parce que tu peux dire bon bah je dois tout faire en tout on va me permettre de faire des films, donc tu vas moins penser à faire des choses à côté, donc tout à peut-être fait. que c'est un peu un avantage inconsciemment, mais oui Elsa J'ai une question. Du coup, vous deux, vous venez de Paris, Emma et Raphaël? Ouais. Non, moi je viens de Marseille. oui, il Ah l'a oui, dit pardon, tout à l'heure. je Ça fait plaisir de voir qu'on est écouté en fait. Pardon. Non, c'est. Et, au revoir. euh, Et donc, donc moi Clermont, Clermont ouais. et moi Belfort, du coup. et juste que Ça pique. mais non ça pique pas. Mais donc voilà et donc ouais, licence de cinéma, master de cinéma et puis et des choses à côté, effectivement travailler sur internet avec des gens, faire des courts-métrages. Je t'idolâtre, sache-le. Idolâtre. Oui, le mec a grandi avec Hitchcock. Non mais Il fait c'est vrai que ça fait vraiment Mais non, cliché non, du- mais alors- en plus c'est vrai, non, c'est mais, vrai mais que- c'est ça qui est Ah, stylé. C'est que moi, je vous ramènerai les dossiers. Non, mais je les ai retrouvés l'autre ce fois. qui est très stylé, je te le dis, c'est que moi je te connais hors antenne, du coup, et je sais que tout ça est vrai. Ah, mais c'est Et ce qui est génial, c'est que t'as vraiment le parcours du mec, genre, tu vois, genre plus tard, quand t'auras fait des films que tout le monde va admirer, et que tu seras invité en masterclass et on va te dire, alors racontez-nous le parcours. Tu pourrais être le gars. Dossier Ouais, sur tu Hitchcock. pourrais Non, mais tu pourrais être le gars qui dit oui, non, tu sais, j'ai grandi avec Hitchcock.
c'est vrai que bon voilà. Mais c'est grâce à mes parents. Licence Il faut, master. voilà, il faut rendre hommage. Voilà. Il Donc faut rendre hommage à ceux qui effectivement m'ont baigné là-dedans. Mais au-delà de ça, c'est pas ça qui va non plus faire notre réussite. D'ailleurs, on n'a pas parlé, on a demandé pour Emma, mais pas pour vous les métiers que vous aimeriez faire ou que vous faites déjà, Raphaël. Bah moi je suis jeune réalisateur avec pour ambition de devenir réalisateur. Vieux réalisateur. Vieux réalisateur. En fait, c'est ça. Non mais réalisateur confirmé. Après en parallèle de ça là depuis 1 an je suis assistant réalisateur. J'ai eu l'occasion d'être assistant réalisateur sur un long métrage et plusieurs courts métrages. Ça voilà c'est pour l'instant dans ma vision court terme entre guillemets, c'est celle que je veux maintenir, c'est le parcours que je veux maintenir. Après plus on grandit, plus on change, mais surtout plus on se rend compte de la difficulté de ces métiers-là qui te font douter un petit peu, de te dire est-ce que c'est viable sur le long terme. Je reste dans la période où je suis persuadé que oui. On en reparlera dans 10 ans. Et d'ailleurs là-dessus, tiens, on va vous demander votre avis à vous auditeurs avec Elsa. On veut lancer un nouveau podcast sur justement des interviews d'artistes qui ont réussi et de parler avec eux justement de ce chemin qu'ils ont parcouru. Leur année galère. C'est ça, parce qu'en fait on les voit réussir, on dit tiens un tel et on est arrivé là, tout ça. Quand on les interviewe d'habitude et même quand on le fait finalement dans Clapement 5, on parle de leur réussite, des films qu'ils ont fait, tout ça, mais on parle pas de entre ces moments de galère où effectivement ils avaient rien, ils se disaient tiens est-ce que je vais continuer ou pas, les moments de doute quoi. Et donc voilà, ça va s'appeler l'intermittence. Non, comme titre non voilà, on hésite comme titre, mais on voudrait peut-être l'associer à la phrase de Xavier Dolan, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Donc peut-être que le titre serait et n'abandonne jamais. Voilà, c'est une idée, dites-nous en commentaire si c'est un podcast que vous aimeriez écouter. Et puis voilà, moi je dis oui. On tentera, c'est gentil merci, déjà. C'est gentil. Elsa, toi, quel est le métier que tu fais? Alors moi à la base j'étais venue à la fac pour faire du scénario. Du scénario, bah oui. Rien à voir. Mais ça peut arriver, ça peut revenir. Hein, je suis vendeuse maintenant. Et toujours en travaillant avec Aurélien, j'ai découvert la production. Et j'ai vraiment aimé ce côté polyvalent qu'avait la production, le fait que tu puisses travailler soit sur un court-métrage, soit sur la production digitale sur Internet, en télévision. Donc du coup, vraiment, pour l'instant, c'est ce à quoi je me destine. Parce que je trouve que la palette est assez large et moi j'aime beaucoup tous les contenus en fait. Donc on peut dire notamment que on l'avait déjà dit un peu, mais que tu avais été stagiaire de production sur Les Traducteurs de Régis Froissart, qu'on a reçu, qui est notre parrain et qui sort mercredi. Alors on est quel jour? Bah qui sort aujourd'hui. Qui sort aujourd'hui. Et bah au cinéma. Ah bah ouais, là il faut vraiment parce que on va en parler 2 secondes. C'est un film qu'on a pu voir du coup en avant-première et que c'est un film qu'on vous recommande parce que on n'a pas voulu faire la critique pour ne pas que vous ayez l'impression justement qu'on soit des vendus et qu'on fasse ça parce que juste c'est notre parrain, mais c'est quand même un film qu'on vous recommande parce que c'est du cinéma français comme on n'a pas toujours l'habitude d'en voir. C'est ambitieux, c'est avec un casting qui est tout à fait impressionnant. Lambert Wilson, Sid Babette, Knudsen, Olga Kurylenko, Alex Lauter, et c'est un film plein de avec des images magnifiques, une image d'Olga Kurylenko dans une piscine qui est, je vous le dis, qui est incroyable. Donc on vous recommande Les Traducteurs. Et j'ai aussi produit deux de tes films. Exactement, oui, parce que du coup, je suis aussi scénariste et réalisateur. Et effectivement, je travaille avec Elsa, on collabore ensemble, on travaille, on avance, on fait notre chemin. On fait notre petit bout de chemin ensemble. Et donc effectivement, oui, j'ai réalisé, alors plusieurs courts métrages. On va dire que dans les plus gros, j'en ai fait 3 qui sont un peu plus conséquents que les autres. Et voilà, que j'ai fait notamment avec une actrice qui s'appelle Juliette Trezanini, qui sont disponibles sur sa chaîne YouTube si vous voulez aller voir. Ça s'appelle Rémi, Polaroid et L'adieu final. Voilà, c'était, si tu veux, oui, Raphaël. Non, moi j'ai une question du coup. Quels sont les projets à venir? Alors les projets à venir, on va commencer avec toi Elsa, parce qu'on était sur... alors, donc hormis Clapement 5, qui est quand même un projet qui prend du temps, moi j'aimerais beaucoup monter une chaîne YouTube de musique en fait, avec des interviews d'artistes, cool. des gens qui font des lives. Tu l'as déjà un peu fait. J'ai déjà commencé, mais c'était un peu Ça s'appelle Vevo. Est-ce que tu peux donner le nom peut-être pour que les gens... Ça s'appelle Motion Music, c'est sur YouTube. Pour l'instant il n'y a que des interviews de réalisateurs de clips, donc un qui a réalisé pour Youssoupha, l'autre pour Big Flo et Oli, et ça va sortir quoi. Emma, toi, quel... survivre. C'est déjà pas mal dans ce milieu-là. C'est déjà bien, j'ai pas... voilà. Non, en ambition, alors moi... J'aimerais vraiment plus me spécialiser dans ce que je fais parce qu'actuellement, en plus de mes études, je travaille en tant que vendeuse et je m'occupe de pages Instagram. Je suis community manager de plusieurs pages Instagram. C'est bien, j'aime bien ce que je fais, mais c'est pas non plus
ma spécialité, on va dire. Et du coup, voilà, j'aimerais me spécialiser, voilà, par exemple, en travaillant en étant assistante d'une acheteuse d'art ou assistante d'une attachée de presse dans le cinéma ou autre. Ou voilà, me spécialiser peut-être plus dans la radio, des choses comme ça. Raphaël, toi? Moi, écoute, ça a été compliqué parce que j'ai réalisé un court-métrage qui s'appelle Entendu, qui a été le court-métrage un petit peu que j'ai le plus, qui était le plus abouti, voilà, qui était mon 4e court-métrage, et j'ai eu 2 ans de pause où je savais plus trop quoi faire. J'ai réalisé un autre court-métrage qui s'appelle Une histoire de femme, qui est pas encore sorti, qui est en post-production aujourd'hui, et puis donc ça c'est un petit peu le truc le plus stressant en ce moment. Et sinon, ça fait un petit bout de temps que je travaille sur un projet dont je suis très très fier. Ça a l'air lourd là. En vrai, je suis très content. C'est la première fois du coup que j'en parle vraiment. Voilà, non mais j'espère que ça ira loin, vraiment du fond du cœur. C'est une série de 8 épisodes d'une 30aine de minutes que j'écris avec 2 très talentueux scénaristes. Que je recommande à toute la terre, qui s'appellent Ilan Aferiat et Gabriel Calvez, qui sont 2 gars mais bourrés de talent, et voilà, ça va s'appeler La Parade, et j'en dis pas plus, mais j'espère très sincèrement, et on verra bien, mais que un jour vous aurez l'occasion de tous le voir sur vos écrans. Mais on le souhaite aussi. Lesquels d'écran? Que ce soit une série, a priori, c'est rarement au cinéma. Non, mais non, ce sera pas cinéma, mais ce sera, voilà, là on... voilà. Okay. Je suis vraiment très très content parce que au-delà de tout ça, c'est le projet le plus palpitant, le plus excitant sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler, et encore une fois, je travaille avec 2 gars qui sont bourrés de talent, donc c'est très très enrichissant. Et j'ai hâte de vous montrer tout ça. On a hâte de voir ça. Oui, bah du coup pour moi, oui, je vais répondre aussi à la question. Moi, j'ai rien de concret pour l'instant. Je travaille sur des projets effectivement aussi de court métrage, mais rien de concret. Donc voilà, ça sert à rien. Je vais pas faire d'annonce dans le vide. Non, une chose que je peux dire effectivement, c'est pour le podcast. Donc on travaille sur Clapement 5 et donc peut-être un nouveau podcast, peut-être il n'abandonne jamais. Écoutez. Donc voilà, ça on en reparlera, mais c'est pas sûr. Mais ce sont des petits projets comme ça. Mais en vrai, faites-le, hein, ça a l'air vachement bien, pour de vrai. C'est ça, je me dis que ça peut être intéressant pour les gens cool. De un petit côté de motivation. On va travailler ça un peu. Mais je pense que ça peut être ça peut être grave motivant de se dire parce que c'est vrai que avant ce soit tout je veux dire différents artistes, hein, des humoristes, des acteurs, réalisateurs, des chanteurs, des écrivains, mais tu vois, toute profession. Tu vois, pardon, pour ce que je vous disais par rapport à mon pote qui m'avait dit c'est accessible et tout ça, je pense que le fait d'entendre des gens qui ont réussi dire j'ai galéré, je suis passé par ça permet aussi de se dire en fait c'est accessible. Moi je vois que quand je vois des interviews et que dans les documentaires qu'on fait sur un réalisateur, finalement je trouve que c'est les moments où on voit qu'ils ont galéré, je me dis tiens, je m'identifie le plus là que quand Spielberg te dit alors voilà, ça a eu un succès de ouf, ça va. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est fascinant, mais j'ai grandi avec Hitchcock. Emma. Vous connaissez tous l'histoire de Harrison Ford, non? Qui était Charpentier, qui a été repéré pour Star Wars, c'est comme ça. Après ça c'est un peu différent parce que du coup lui, il voulait pas être acteur à la base. Il avait fait quelques petits rôles et ça marchait pas. Oui, du coup, pour se faire de l'argent, il a été charpentier sur le. Vous savez quoi faire. Harrison, si tu nous écoutes, on t'invite. C'est le premier invité de N'abandonne jamais. Je vais vous demander une question. Justement, quel est votre film préféré pour voir un peu, pour s'intéresser à votre film cinéphilie et comprendre les choix qu'on fait aujourd'hui quand on parle. Si vous deviez retenir un film, c'est là une question que tu voulais poser, je crois, Raphaël. Si vous deviez garder un film sur une île déserte, ce serait quoi? Elsa, on commence avec toi. Moi, ça serait Premier Contact de Denis Villeneuve, puisque c'est ce film qui réconcilie la forme et le fond. Et moi, j'aime bien les histoires divertissantes et aussi hyper touchantes humainement, et c'est exactement ça dont parle le film. Je vais rebondir un peu, je me permets de le faire avant les autres, mais du coup je rebondis parce que moi aussi c'est ce qui me fascine vraiment, c'est quand on fait des histoires qui touchent tout le monde et qui en même temps sont quand il y a du fond, quoi, quand ça permet un peu de réfléchir, pas de réfléchir pour donner des leçons, parce que je trouve qu'en réalisateur on peut pas donner des leçons, mais juste où ça stimule le spectateur, où il se passe quelque chose, il tente de voilà, et ça me fascine. Et donc moi mon film préféré, je pense que c'est Interstellar, donc de Christopher Nolan, parce que je trouve que c'est un film parfait en tout point, je l'avais déjà dit, mais donc que ce soit sur l'image, sur les acteurs, le jeu d'acteurs, l'histoire, je trouve ce film incroyable. Et donc voilà, si je devais en retenir un, ce serait celui-là. Raphaël.
Emma. Oh, Pendant qu'il réfléchit. Non mais en vrai j'hésite entre deux parce qu'il y en a deux qui m'ont beaucoup marqué. Je peux pas en prendre deux. Vas-y, on retourne. C'est une grande île, Vas-y. tu peux y aller. Donc il y a Whiplash comme je parlais qui est vraiment et il y en a un vous allez m'insulter parce que vous faites à chaque fois. Vas-y. C'est Snowpiercer. Vraiment il m'a marqué. Bah, c'est pas mauvais, Snowpiercer. Il est très bon. Moi c'est Ouais, c'est mon film. Moi, j'ai de la bien aimé, décennie, ouais. hein. C'est mon Ouais, film de ça la va. décennie. J'ai adoré Snowpiercer. De toute façon j'adore le réalisateur. C'est celui qui a fait Parasite aussi. Bong Joon-ho. Et je le trouve incroyable. Et Snowpiercer j'ai trouvé. Franchement moi il m'a vraiment marqué. Donc un des deux. Snowpiercer. genre toi tu vas sur une île déserte, tu prends Snowpiercer. Bah pourquoi pas. Ça te Bah. pose un problème? Raphaël, Voilà. toi. Bah du coup j'en dis deux parce que du coup j'ai voilà Ouais, vas-y. voilà j'ai saisi l'occasion. American Beauty et Vol au-dessus d'un nid de coucou. D'accord. Voilà. Oh. Pardon. Elle veut dire un truc, Madame Aquaman. Mais donc, c'est ça. Qu'est-ce qui fait, quels sont les critères pour que vous aimiez un film? Qu'est-ce qui fait que dans Clapement 5, tel ou tel film va vous plaire ou Elsa? Oui. Non, je vais dire, bon, je vais commencer avec moi pour vous donner un peu. Parce que j'ai vas-y. réfléchi. Moi, personnellement, il faut qu'une histoire soit originale. Il faut que je sois surpris par l'histoire parce qu'un film prévisible, ça veut pas dire que je vais détester le film, mais c'est pas un film que je vais vraiment mettre sur un piédestal parce que je trouve que ne jamais savoir ce qui va se passer à la seconde d'après, c'est absolument incroyable. Donc, il y a cet effet de surprise lié au scénario. Il y a dans la forme, effectivement, il faut qu'il y ait une mise en scène travaillée, il faut qu'il y ait des bons acteurs, une mise en scène travaillée, une image parce que l'image peut souvent être un peu délaissée, être un peu oubliée, notamment dans les comédies, alors que ça n'empêche pas. OSS 117, l'image est très belle, donc voilà. Donc voilà, une belle image, c'est ça, le fond, la forme, le mélange de divertissement et en même temps de fond, et voilà, et un scénario surprenant. Elsa. Moi, j'ai pas tellement des critères, j'aime vraiment me laisser porter par l'histoire et si ça me touche, bah ça me touche et si ça me touche pas, tant pis. Mais il y a quand même quelque chose que je voudrais partager, que j'avais lu en terminale en fait dans la préface de Ruy Blas de Victor Hugo, que je trouvais très intéressant, c'est qu'il disait qu'en fait il y avait 3 types de spectateurs, la foule, les femmes et les penseurs. Et la foule aimait l'action, les femmes l'amour et les penseurs les idées. Et je trouve que quand un film regroupe ces 3 choses, bah, pour moi ça fait un film parfait comme Premier Contact. Donc toi, c'est la recette pour Elsa. Voilà. Raphaël. Moi je crois que c'est le fait de m'emmener loin de mon quotidien, de me porter dans l'univers que le réalisateur ou le scénariste a envie de créer. Et si j'arrive à rentrer là-dedans, si j'arrive à délaisser, exemple bête, si j'ai des soucis en ce moment et que je rentre dans la salle de cinéma et que pendant le film je pense encore à mes soucis, c'est que pour moi voilà, c'est pas un bon film. Ce qu'ont fait American Beauty et Vol au-dessus d'un nid de coucou, même si très ancré dans le monde réel et dans son époque, merci. Voilà, c'est des films qui m'ont vraiment transporté, donc voilà, je dirais ça. Emma. Moi, c'est plus au niveau des émotions. J'aime beaucoup la poésie dans le cinéma et si ça arrive à me faire transmettre une émotion et voilà, me faire sortir de la salle ou après le film être un peu chamboulé parce que j'ai ressenti des choses que j'avais pas forcément ressenties avant ou voilà que j'arrive à retrouver des émotions que j'ai déjà connues à travers ce film-là, je vais vraiment réussir à être touchée et ça va me marquer. Il faut vraiment que les émotions que j'ai ressenties pendant ce film-là me marquent. Donc des émotions, bah voilà, c'est on a pu voir un peu comme ça un peu les goûts, c'est une petite cartographie de la cinéphilie de chacun pour voir justement pour mieux comprendre nos choix finalement dans Clapement 5. Aussi on peut expliquer rapidement notre ligne éditoriale, c'est donc de mélanger des films français internationaux, des films d'auteurs et des films plus commerciaux pour justement tenter d'embrasser un peu la cinéphilie de tout le monde et des films qui font l'actualité. On l'a fait avec Scandale, on va le faire avec Scandale lundi prochain et on l'a fait avec 1917 ce lundi. Raphaël, un dernier mot, oui. Moi j'avais une question pour vous, du coup Aurélien et Elsa, pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer Clapement 5 ? Ah, pourquoi ? Alors Elsa, vas-y. Est-ce qu'on remonte déjà d'il y a 2 ans? Oh non, peut-être pas, on va ouais, faire parce qu'on avait déjà créé des podcasts ça, de ciné qui n'avaient pas marché très clairement. Non, mais... c'est pas ça, c'est sur la forme aussi. En fait, on a au-delà, c'est qu'on n'avait pas mis aussi tous les moyens, et c'est que sur la forme, c'était très différent de ce qu'est Clapement 5 aujourd'hui. Clapement 5, c'est des épisodes tous les 3 jours, enfin, tous les lundis, mercredis et vendredis, fréquents, avec une ligne éditoriale donc que je viens de dire, et les anciens podcasts étaient très différents de ça. Oui. Elsa, à toi. Mais du coup, les anciens podcasts duraient 2 heures, et en fait, on a voulu
pour tout simplement parler de cinéma en fait de manière libre. Et je trouve que moi en ce moment j'adore le podcast parce que c'est ça, on peut vraiment parler librement, échanger des idées et voilà, c'est ce que j'aime dedans. Et aussi donner donc la parole aux jeunes qui sont souvent un peu, on dit ah bah tiens ils sont sur leur portable, ils sont dans un monde virtuel, et non aussi il y a des jeunes qui, on le voit ici avec tous les clappeurs, que ce soit vous ou ceux qui sont pas là dans cette émission, il y a des jeunes qui se bougent et qui même en dehors du podcast qui réalisent des films, qui font des choses, et donc voilà, mettre en valeur aussi le point de vue de ces jeunes-là, de ces jeunes vingtenaires vingtenaires, ça se dit on va le dire. On va l'inventer pour spécialement qui ont aussi des choses à dire et qui les défendent, et donc voilà. C'était un peu l'initiative. Vous avez jamais eu pour ambition de dépasser le podcast pour essayer de choper une onde radio Alors, on va tenter justement de tenter de proposer le podcast à des radios, à des productions de podcasts, parce que nous du coup on autoproduit, disons, mais pour tenter justement de gagner en visibilité, de le proposer à des... ça serait plus simple, plus... C'est ça. Et peut-être... Est-ce qu'on dit Allez, on peut l'annoncer exceptionnellement pour cet épisode-là. Allez, vas-y. On devrait faire au moins un enregistrement, c'est-à-dire 6 épisodes en version filmée, qui devraient arriver courant mars. Je vois Raphaël. J'allais vous le dire. Vous savez qu'il y a le truc, genre un truc qui marche de ouf, c'est faire un live YouTube en même temps que t'enregistres. Peut-être oui. Du coup ça spoilera les 2 semaines à venir par contre, mais pour ça je ne sais pas. Mais c'est pas faux. Vu que c'est pas puisqu'on enregistre effectivement en un enregistrement, on enregistre les 2 semaines que vous écoutez. On dévoile tous les secrets, tous les coulisses du podcast. Mais donc peut-être qu'effectivement au mois de mars on arrivera avec une version filmée où vous pourrez voir nos têtes pour le meilleur ou pour le pire. Pour le pire surtout. C'est à vous d'en décider, mais je pense que ce sera plus marrant, et on fera peut-être justement des jeux ou des épisodes qui joueront avec le fait qu'on a de l'image. On en profitera pour s'amuser avec vous. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. J'espère que vous nous connaissez un peu mieux à présent. Merci on peut nous écouter, les gens. Non, ça c'est quand ils vont nous voir. C'est ça, c'est pas tout de suite. Merci à tous nos clappeurs. Merci aussi à Ciné7, à nos partenaires OCD Univers Ciné et la Cinémathèque française. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Et si vous nous écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez maintenant nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir au mieux. On en a besoin justement pour gagner en visibilité. En parlant de... je vais vous parler de cadeaux, parce que justement on se retrouve vendredi avec un grand blind test qui va permettre de remporter de nombreux cadeaux, car après Noël, c'est toujours Noël sur Clapement 5, et c'est vendredi que ça se passe. Alors soyez au rendez-vous, et d'ici là, allez au cinéma.